Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est la 8e partie de ma collection de DVD et la 8e partie que je vais vous présenter c'est que des films d'horreur. Et là c'est la partie des films d'horreur que j'ai vus. Alors on va commencer, c'est un film Massacre à la tronçonneuse, c'est d'après d'une histoire vraie. Je pense que tout le monde connaît. Un film, apparemment je trouve, je sais pas si c'est un film d'horreur, j'ai mis dans un film d'horreur. C'est Antitrust. C'est une bonne idée et vous êtes riche, une idée de génie et vous êtes mort. Voilà. Un film, c'est Doom. C'est un film inspiré de jeux de vidéo qui est vraiment très bien ce film. Attendez, je vous montre le boîtier parce qu'avec les autocollants. Voilà. Et il est pas mal. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un film inspiré d'un jeu de vidéo. Et vers la fin, ça tire sur des ennemis. Et comme un jeu de vidéo, mais il est vraiment pas mal. Un film de zombies, c'est La Cité des zombies. Qui est vraiment bien. Destination Finale 5. Pas besoin de le présenter. Mais je vous présenterai les autres dans une prochaine vidéo. Par les producteurs de The Ring et de The Grudge, c'est The Stranger, qui est vraiment pas mal. Et apparemment, il y a le 2 aussi. Rien ne sert de crier, qui est vraiment bien. Encore un film de zombies. C'est Dead Season. Qui est vraiment pas mal. Un film de contagion avec Danny Glover, c'est Toxin. En fait, ce film raconte que le mec, il va aller chez sa grand-mère. Et il y a un groupe d'armées qui met du produit toxique au sous-sol. Et c'est là, mais qui sont infectés. Mais franchement, ce film, il est pas mal. Un film de Stephen King, Carrie. Pas besoin de le présenter. Encore un film de Stephen King, c'est The Mist. Pas besoin de le présenter. Chambre 1408. Pareil. Puis en plus, c'est un film que j'avais pris en brocante. Ah ben tiens, il y a même Samuel Jackson. Depuis quand qu'il joue dans les films de Stephen King? Encore un film, c'est Inbound. Il faut que je le re-regarde parce que c'est que je me rappelais plus du film. Un film par le réalisateur de Saw et par le producteur de Sinister et de Insidious, c'est Vision, qui est vraiment pas mal. C'est un peu comme dans Insidious et Sinister, hein, c'est la même histoire. 30 jours et 2 nuits, jour sombre. Apparemment, je sais pas si c'est le premier ou le 2. Qui est vraiment pas mal. La fureur des gargouilles. Qui est vraiment pas mal. C'est un film que j'avais pris ça à Noël. C'est Humain Contagion. Très bon film. Un film par le roman de Stephen King, c'est Gaoul. En fait, c'est des enfants qui sont au sous-sol et qui croisent, je sais pas si c'est des loups ou ouais, on va dire un loup méchant et puis ben voilà, ça se termine en cauchemar. La trilogie de The Grudge. Alors The Grudge, mais le premier, en plus moi j'aime beaucoup cette version. Elle est trop belle. The Grudge le premier, que j'ai adoré. The Grudge 2, que j'ai adoré.
The Grudge 3, au début j'ai un peu moins aimé, puis après ça s'est décroché. Un film de Mac Movies, c'est Dark Floor. C'est une fille qui va à l'hôpital, qui passe un scanner, soi-disant, apparemment l'épileptique, et elle fait des dessins un peu étranges. Puis après, voilà. Parce que je m'en souviens plus après. C'est un très bon film en tout cas. Dark Mirrors. Qui est vraiment pas mal. Hannibal Lecter. Pas besoin de le présenter. Manhunt, la chasse à l'homme. Pas besoin de le présenter. Puis en plus, moi j'avais pris ça à Nose quand j'avais fait mes courses. La trilogie de Urban Legend. Tout le monde connaît, c'est culte. Hein. Urban Legend. Urban Legend 2. Et Urban Legend 3. Pas besoin de le présenter, hein, c'est un film culte. Les deux films de zombies. Alors c'est 28 jours plus tard. Pas besoin de le présenter. Et 28 semaines plus tard. Pas besoin de le présenter, tout le monde connaît. Un film extérieur. Mais il est bien, mais c'est évident en anglais, mais c'est sous-titré en français. Massacre à la tronçonneuse, le commencement, tout le monde connaît. Freddy, les griffes de la nuit, je le présente plus. L'armée des morts, pareil. The Hike, qui est vraiment pas mal. J'ai adoré ce film. C'est SS Triomphe. Une grosse bouse. Gangster Gun and Zombie. Pas mal. La colline à des yeux 2. Avec Wes Craven. Pas besoin de le présenter. Avec 50 secondes pour vivre, c'est 7 Even 5 Facts. Pas besoin de le présenter. Oise, qui est vraiment pas mal. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un film, apparemment, il y a un tueur en série. Il essaie de chercher qui est le tueur, mais franchement, il est pas mal. Zombie Diaries, le 1 et le 2. Ça, j'avais pris ça à Nose il y a une époque. Qui est vraiment pas mal. Carver. C'est un groupe de jeunes ou je sais pas. On va dire un groupe qui part en camping et ça se passe pas comme prévu. Ils se font bien massacrer. Link Dead. Je présente plus. Mascotte. Une bouse. Meurtre à la Saint-Valentin 3D. J'ai adoré. Jack Frost. C'est culte, hein, tout le monde connaît. Voilà pour cette pile. On attaque la troisième pile. Alors c'est Automne, fin du monde. Je présente plus. Les Faucheurs. Qui est pas mal mais sans plus. Massacre à la tronçonneuse, le commencement. En version directeur Scott. Qui est vraiment pas mal. Tout le monde connaît. The Cavern. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme The Descent. Ça se passe sous un tunnel ou une grotte. Almost Human. En fait, ce film raconte qu'il y avait de l'orage. Et il se fait frapper par la foudre.
Et après, ben, il devient méchant, il tue tout le monde. Et ceux qui connaissent, en préférence, un film Sulfur, qui est vraiment pas mal. C'est un groupe qui part en campagne, en forêt, et ils se rendent compte mais qu'il y a un tueur. Call of the Dead 1 et partie 2. Voilà. Blood Moon. Bien, mais voilà. Mutant Assassin. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe qui travaille dans des éboueurs. Ils embauchent un nouveau employé. Ils vont aller dans une espèce d'égout. Ils rencontrent une créature, mais allez-y, foncez. Il est pas mal. Je vous en dis pas plus. Hannibal s'en présente plus. L'avant-dernière pile. Mutante, je vous déconseille. Bouse. Je ne sais même pas ce qu'elle fait dans ma collection. La série. En fait, ce film raconte qu'il y a un groupe de jeunes qui part en forêt. Il y a une personne qui cherche pour avoir un beau visage. Et ça se termine en massacre. Mais franchement, il est très bon. Insecte. Ce film, pour ceux qui connaissent pas, c'est... ce film raconte qu'il y a un livreur qui vient livrer des plantes dans un espèce de bâtiment qui a plein d'insectes et qui fait plein de victimes. Ça, j'avais trouvé ça 50 centimes à une brocante. J'avais passé un très bon moment devant. La maison de l'horreur. C'est culte. Et retour à la maison de l'horreur. Qui est vraiment pas mal. Tomb of Horror. J'ai pas suivi. Body Count. Je vois beaucoup dans la collection. Un film de Wes Craven, c'est Terreur. Tout le monde connaît. Le Grand Alligator. Bien, mais sans plus. Terror Trap. Faut que je me le remette. Et on termine par la dernière pile. Ah tiens, un petit film de requin à vous présenter. C'est par le réalisateur de Destination Finale. Le remake. Bien. Un film d'horreur inspiré d'un jeu de vidéo. Voilà. C'est Resident Evil Dégénération. Qui est vraiment pas mal. Resident Evil Damnation. Qui est vraiment pas mal aussi. Désolé, je vais vite parce que j'attends un appel. Mortel Saint-Valentin, c'est culte. Erats. Erats le premier. Erats le deuxième. J'ai adoré, j'ai passé une très bonne après-midi devant. Ghost Poker, qui se termine en horreur. Pas mal. Machette. Ah tiens, avec Steven Seagal et il y a Jessica Alba et Robert De Niro. Ça, Robert De Niro, Jessica Alba et Steven Seagal, ça m'étonne qui font des films d'horreur. Ça m'étonne. Très bon film, pas besoin de le présenter. Survival of the Dead, qui est pas mal. Et Bad Shark. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un film avec des requins, comme vous le voyez. Mais le requin qui nage mais sous le sable et qui fait plein de victimes. Mais franchement, ce film, je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour cette 8e partie de ma collection de films d'horreur. Et je vais le noter spécial film d'horreur parce que voilà. Parce qu'il y en a, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui aiment
pas suffisamment les films d'horreur. Alors du coup, mais je vais noter collection partie 8 2020 spécial film d'horreur, là comme ça au moins. Pour ceux qui aiment pas les films d'horreur, ce sera plus facile. Et j'espère que la collection de films d'horreur vous a plu. Alors si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. Allez, ciao!